Chers frères et sœurs, la paix soit avec vous. Aujourd'hui, nous célébrons l'épiphanie du Seigneur, c'est-à-dire la manifestation du Christ à l'humanité. Cette humanité est représentée dans l'évangile de Matthieu de ce jour par les rois mages venus de l'Orient rendre hommage à l'enfant de Bethléem. Et cet évangile de Matthieu, mes bien-aimés, constitue vraiment un mini-évangile, constitue tout ce que Matthieu a pu retenir de Jésus. Nous allons donc entrer tout simplement dans cette méditation en reprenant quelques éléments de ce passage. Le premier élément que je voudrais souligner ici, c'est la figure des mages. Les mages représentent les païens qui ont su, mieux que les Juifs, accueillir Jésus, le Messie. Dès le début, les païens, les étrangers sont là auprès de l'enfant Jésus, tandis que les autorités juives, les chefs des prêtres, les scribes et le roi Hérode ne se déplacent même pas, malgré l'écriture qu'ils ont à leur portée. Il y a là, mes bien-aimés, une première enseignement à tirer. C'est qu'il ne faut jamais classer les gens. Gardons-nous de coller des étiquettes aux personnes. Le salut de Dieu est pour tous. Et tout homme peut accueillir Jésus, peut accueillir le salut, pour peu qu'il se laisse guider par l'Évangile, qu'il se laisse guider par l'étoile. Le deuxième élément, justement, c'est cette étoile. Sans elle, les mages ne découvriraient pas le Fils de Dieu. L'étoile ici, mes frères et sœurs, est l'image de la foi. La foi qui est un don que Dieu nous fait. Elle est comme un signe dans la nuit. Le signe d'un Dieu qui n'abandonne pas l'humanité dans les ténèbres, mais se plaît à les rassurer en leur rappelant sa fidélité. Jésus n'est-il pas l'Emmanuel, Dieu avec nous? Les mages, nous dit l'Évangile, furent remplis de joie à la vue de l'étoile. Peut-être le moment est venu pour nous, peut-être. C'est une invitation à considérer avec émerveillement et avec joie toutes les étoiles qui ont guidé notre route vers le Christ. Combien en a-t-il eu de ces événements, de ces rencontres, de ces paroles qui ont été comme des étoiles à certaines périodes difficiles, à certaines périodes sombres de notre vie. Rendons grâce au Seigneur pour ces étoiles qui nous guident et nous rassurent. En plus, l'Évangile nous dit que les anges apportent comme cadeau à Jésus l'or, l'encens et la myrrhe. De l'or, comme à un roi. Ils reconnaissent en offrant de l'or que Jésus est véritablement roi. Jésus est Seigneur. Il s'agit là pour nous, mes frères et sœurs, que Jésus soit le Seigneur de notre vie. Qu'il règne sur nos désirs. Qu'il règne
sur nos projets, qu'il oriente nos pensées, nos actes et nos choix. Jésus est roi, mes bien-aimés, mais pas n'importe quel roi. La fragilité même de l'enfant de Bethléem nous montre que notre roi a pour seule puissance l'amour. Jésus, notre Dieu, n'est tout puissant que par amour. De l'encens comme à un Dieu. Car en Jésus, les mages reconnaissent Dieu. Jésus, mes frères et sœurs, n'est pas simplement un grand prophète, un homme extraordinaire. Il est tout ça, mais plus que ça. En Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme, qui est venu en notre humanité pour nous sauver. Nous disons dans le credo qu'il est assis à la droite du Père. Une manière de dire qu'il est l'égal de Dieu. Vrai Dieu, né du vrai Dieu. Jésus est-il mon Dieu? Enfin, les mages lui offrent de la myrrhe. Ce produit qu'on utilise pour le soin des cadavres, pour embaumer les corps. Une manière de rappeler ici l'humanité du Christ. Le Christ n'a pas fait semblant d'être homme. Il est devenu véritablement en tout semblable en nous, excepté le péché. D'immortel qu'il était, il a choisi de devenir mortel. Et par sa mort et sa victoire sur la mort, il nous a donné la vie. Un dernier élément, mes frères et sœurs, on nous dit que les mages repartent dans leur pays en prenant un autre chemin. C'est l'image même ici de la vie chrétienne, de la conversion. Quand on a rencontré Jésus, on ne peut pas continuer comme avant. Il faut changer de cap. Il faut prendre une autre route, la route de la foi, la route de l'amour, la route de l'espérance. Demandons à Dieu qu'il en soit ainsi dans chacune de nos vies pour que l'amour du Christ soit vraiment manifesté partout où des hommes, comme les mages de l'Évangile, sont en quête d'un monde meilleur. Soyons de les étoiles-là qui guident l'humanité à Jésus. Bonne fête de l'Épiphanie à vous tous. Lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras.